the winner is Lamine Yamal. C'est officiel. La sensation barcelonaise Lamine Yamal a remporté le trophée Copa 2024 lors du gala du Ballon d'Or à Paris hier soir. Le prodige offensif de 17 ans, qui a fait ses débuts en équipe première la saison dernière, a vécu une année inoubliable. Après avoir été la vedette du FC Barcelone sous la direction de Xavi Hernandez et avoir joué un rôle de premier plan dans le triomphe de l'Espagne à l'UEFA Euro 2024, Yamal s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs jeunes du football. Et ses réalisations ont désormais été reconnues par l'attribution du trophée Copa, remis au meilleur footballeur des moins de 21 ans. L'année dernière, c'était Jude Bellingham, du Real Madrid, qui avait remporté le prix. Mais les 2 années précédentes, Pedri et Gavi, du FC Barcelone, avaient remporté le prestigieux prix et c'est Yamal qui a ramené le prix en Catalogne. Yamal est devenu le premier joueur de moins de 18 ans à remporter ce prix. La sensation de 17 ans a battu des concurrents tels que Pau Cubarsí, Alejandro Garnacho, Warren Zaïre-Emery, Kobe Mainoo, Joao Neves et plusieurs autres jeunes talents prometteurs pour remporter le prestigieux prix. Parallèlement à cela, Yamal a également obtenu une place parmi les 10 premiers au classement du Ballon d'Or 2024, devenant ainsi le plus jeune joueur à le faire dans l'histoire avec une 8e place. Le Ballon d'Or féminin a également été décerné ce soir-là, et la liste finale a été établie de manière relativement calme. Il va sans dire que les joueuses du Barça féminin ont bénéficié d'une forte représentation dans les nominations avec Aitana Bonmati, Caroline Graham Hansen, Patricia Guijarro, Salma Paraluelo, Alexia Putella, Mariona Caldante et Ewa Pajor, ainsi que l'ancienne star Lucy Bronze, toutes nommées. C'est finalement Aitana Bonmati, membre du club, qui a remporté ce prestigieux prix pour la 2e année consécutive. Son exploit n'est toutefois pas une surprise. Bonmati, la saison dernière, a remporté la Liga F, la Ligue des champions féminines de l'UEFA, la Copa de la Reina et la Supercoupe d'Espagne féminine avec Barcelone comme partie intégrante de l'attaque de l'équipe. Bonmati, qui a déjà remporté le Ballon d'Or l'année dernière, était la grande favorite pour cette édition avec 19 buts en 41 matchs la saison dernière. Cette saison, la joueuse de 26 ans a déjà inscrit 3 buts et une passe décisive en 5 apparitions. Parmi toutes les nominées du FC Barcelone, Putella, 10e, Hansen, 2e, Bonmati, Paraluelo, 3e, et Caldante, 8e, ont terminé dans le top 10 et ont ainsi occupé la moitié de la liste. Patrick Guijarro a terminé 11e tandis que l'ancienne star Lucy Bronze s'est classée 20e. Ewa Pajor, quant à elle, était plus proche de la queue de peloton à la 29e place. Parallèlement, les Barcelona féminines ont également remporté le prix du club féminin de l'année lors de la cérémonie. Quelques jours après avoir ébloui les supporters du Barça avec son talent et marqué un but historique lors du Clásico au Santiago Bernabéu, Lamine Yamal a franchi une nouvelle étape monumentale. Cette distinction vient consolider son parcours exceptionnel, marqué par sa croissance rapide et ses performances remarquables sur certaines des plus grandes scènes du football, notamment des matchs mémorables contre le Bayern Munich et le Real Madrid. L'exploit de Yamal, à seulement 17 ans et 109 jours, est d'autant plus impressionnant qu'il devient le plus jeune joueur à remporter le trophée Copa, surpassant l'ancien vainqueur Jude Bellingham. Son nom rejoint désormais les rangs d'autres jeunes stars du Barça, comme Pedri et Gavi, qui ont déjà remporté le trophée et ont établi une norme élevée pour les jeunes talents de Barcelone. L'impact de Yamal s'est étendu au-delà de ces récompenses, reflétant son importance pour l'équipe, et il est déjà devenu une figure importante dans les matchs de la Liga et de la Ligue des Champions. Suite à cette annonce, Yamal a reçu un élan d'admiration de la part de ses coéquipiers du FC Barcelone. Les joueurs de l'équipe, dont Rafinha, Pedri, Gavi, Alejandro Balde, Héctor Fort, Marc Casado et Firmin Lopez, ont publiquement célébré le succès de Yamal. Chaque coéquipier a exprimé sa fierté et sa joie pour son exploit, démontrant la forte camaraderie et l'environnement de soutien au sein du club. L'accomplissement de Yamal n'est pas seulement une étape personnelle, c'est un témoignage de l'attention continue du Barça sur le développement de jeunes talents qui brillent sur la scène internationale. Avec ses performances impressionnantes et sa détermination, l'attaquant devient rapidement un joueur à surveiller, et son avenir avec Barcelone promet plus de succès pour lui et le club. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, n'a pas pu résister à une pique enjouée envers le Real Madrid lors du gala du Ballon d'Or à Paris hier soir, où il a souligné les progrès impressionnants du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. Les commentaires de Laporta étaient un clin d'œil à la victoire écrasante 4-0 du FC Barcelone lors du Clásico contre le Real Madrid, un résultat mémorable que les fans ont célébré comme un signe du rajeunissement du club sous la direction de Flick.
la décision du Real Madrid de ne pas participer à la cérémonie du Ballon d'Or après avoir appris que Vinicius Junior ne serait pas couronné vainqueur n'a fait qu'attiser la rivalité. Le FC Barcelone a également été très présent au gala, avec la présence de plusieurs joueurs de son équipe masculine. Le club était très fier des nominations de Lamine Yamal et Pau Cubarsí pour le prestigieux trophée Copa. Yamal est sorti victorieux, s'assurant le trophée grâce à ses performances remarquables à la fois pour Barcelone et pour l'équipe nationale. Le succès du FC Barcelone s'est également étendu à l'équipe féminine, les Barcelona Femení ayant été reconnus comme la meilleure équipe. Laporta a accepté le prix au nom de l'équipe, le remettant aux joueuses une fois sur scène. Dans son discours, Laporta a profité de l'occasion pour évoquer le style de jeu de Barcelone sous la direction de Flick, soulignant le football attrayant de l'équipe et faisant allusion au triomphe du Clásico. Grâce à Hansi Flick et à son staff, nous jouons un très beau football, notamment comme nous l'avons vu lors du Clásico, a-t-il déclaré. Ces mots ont souligné la façon dont le coaching de Flick a insufflé une nouvelle vie à l'équipe, apportant un style offensif passionnant que les fans et les joueurs ont adopté. Le gala du Ballon d'Or est ainsi devenu une nouvelle occasion pour Laporta de rappeler à tous la trajectoire ascendante du FC Barcelone. Pour le club, ce fut une nouvelle confirmation de la renaissance du club, avec de jeunes talents brillants et les réalisations de l'équipe en Europe renforçant sa position parmi l'élite du football. L'ascension de Lamine Yamal a été rapide, culminant avec son placement parmi les 30 premiers nominés au Ballon d'Or, faisant de lui le plus jeune à obtenir cette distinction. Les performances de Yamal cette saison ont été l'une des principales raisons de sa reconnaissance et ce prix célèbre non seulement ses réalisations, mais symbolise également le brillant avenir qui l'attend dans les compétitions nationales et internationales. Merci, Luis de la Fuente, Xavi et Hansi Flick, a-t-il déclaré en recevant le prix. Lors de la cérémonie de remise des prix, l'enthousiasme de Yamal était évident. Le jeune attaquant a exprimé une immense fierté d'avoir reçu cette distinction et s'est réjoui de connaître encore plus de succès. Il a reconnu le soutien de sa famille, de son équipe et de ses entraîneurs, et a rendu hommage à ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. C'est un honneur de recevoir ce trophée. Merci à France Football. Je dédie ce prix à ma mère, à ma grand-mère, à l'équipe, aux entraîneurs et à ma famille. C'est pour ceux qui m'ont soutenu, Visca Barça. Yamal a clairement exprimé ses ambitions. Il est déterminé à remporter davantage de titres en Liga, de Ligue des Champions, et à terme, le Ballon d'Or lui-même. C'est une fierté de pouvoir battre des records, grâce à mes coéquipiers, et j'ai hâte d'en faire d'autres. Tous les joueurs veulent gagner le Ballon d'Or. J'espère gagner le Ballon d'Or le plus vite possible. C'est quelque chose que j'ai en tête. Je vais tout faire pour l'obtenir, a-t-il déclaré. Après avoir été nommé dernier récipiendaire du Ballon d'Or, la superstar espagnole de l'équipe nationale Rodri a prononcé un discours détaillé dans lequel il a adressé des éloges particuliers à Lamine Yamal, joueur de Barcelone. Il a commencé par remercier toutes les parties impliquées dans son succès, y compris l'équipe nationale espagnole, et a déclaré que c'était un moment spécial pour tout le pays d'Espagne de récupérer le Ballon d'Or. Dans la même veine, il a continué à insister sur le fait que la jeune star du FC Barcelone est sur la bonne voie pour devenir bientôt un gagnant malgré ses 17 ans seulement. Lamine Yamal va gagner ce trophée très bientôt, j'en suis convaincu. Continue comme ça, continue à travailler et tu y arriveras, a-t-il déclaré, comme l'a révélé CBS Sport Golazo. Lorsque France Football a annoncé la liste des nominés pour le Ballon d'Or plus tôt cette année, Yamal est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune nominé de l'histoire pour ce prestigieux prix. Hier soir, le compte à rebours jusqu'au sommet a révélé que le joueur a même fait son entrée dans le top 10 du classement du Ballon d'Or, tout cela à l'âge de 17 ans seulement. Il a terminé 8e du classement, devant Harry Kane et Toni Kroos, et est devenu le plus jeune joueur à atteindre le top 10 dans la course au Ballon d'Or et a battu le record de Kylian Mbappé. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement, merci pour la force.